Les bonnes opportunités de business ne font pas le bruit, mon ami. Donc, si tu as cliqué sur ce titre, je répète encore, les bonnes opportunités de business ne font pas de bruit. Donc, probablement, tu es à la recherche d'opportunités de business. Tu aimerais probablement te lancer. Donc, j'aimerais au travers de cette vidéo, partager avec toi quelques astuces, quelques techniques, des stratégies, comment faire pour déceler les bonnes opportunités de business. Comment faire pour ne pas tomber sur le piège des opportunités justement trompeuses. Parce qu'en ce moment, avec la venue d'Internet, tu es comme ça bombardé par énormément de vidéos, d'images, de textes, te vantant des opportunités du siècle. Donc reste sur ce bout de la vidéo, afin que je puisse partager avec toi comment de façon stratégique tu pourras déceler des opportunités ou soit des opportunités de business trompeuses. Donc, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici, afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces de techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme on appelle le poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du rhinodone élotique, comme on appelait Api ou Swanjansa. Avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. L'idée aussi ici, afin de pouvoir t'accompagner, afin de pouvoir t'inspirer à passer à l'action. Donc si tu veux aussi produire comme moi ces différentes spéculations, qui sont le poivre, le Njansa, le Bitacola, la Cola Kumilata, regarde sur la barre de description, je te réserve un cadeau qui est une formation gratuite. Et si tu veux aller plus loin, je vais t'accompagner de façon concrète à implémenter. Donc quand je te dis que je produis, c'est des spéculations que je produis concrètement, avec des résultats. Et c'est des formations, je veux dire, des formations concrètes. C'est du pratico-pratique. C'est une formation qui te donne le savoir-faire. Et un savoir-faire qui pourra comme ça, que tu pourras perpétuer de génération en génération. Ce n'est pas une formation, je veux dire, qui va s'inspirer d'ici 6 mois ou d'ici 1 an. Ce n'est pas une formation tendance, c'est une richesse que je partage avec toi. C'est une formation pérenne. Une fois que tu as acquis l'expertise ou la compétence, c'est à vie. C'est vers là qu'on devrait aller. Donc quand tu dis que tu es un producteur de palmier, tu es producteur de palmier de génération en génération. Quand tu es un producteur de poivrier, c'est de génération en génération. Quand tu suis une formation comme celle-là, c'est une formation qui te reste à vie. Donc c'est une compétence qui te reste à vie. Elle n'est pas renouvelable, elle n'est pas, c'est-à-dire que ce n'est pas une formation tendance, une formation qui sera périmée, c'est-à-dire que d'ici 2 mois, 3 mois, non. Donc c'est un investissement sûr pour te générer une richesse sûre. Donc si tu es intéressé, regarde sur la barre de description et je t'attends de l'autre côté pour qu'on commence le travail. Donc, sur cette vidéo, je vais te dire que les bonnes opportunités ne font pas de bruit. Tu as appelé à me dire, mais Thierry, comment ça? Si je suis venu sur YouTube, c'est justement afin de pouvoir démystifier tout ça. Et si je me suis même lancé en entrepreneur, tu vois, j'ai cité en amont les différentes cultures que je suis en train de produire. Quand je te parle, allez, mettons les pieds dans le plat. Quand je te parle du poivre, je suis celui-là qui, depuis 3 ans, a amené la culture du poivrier sur les réseaux sociaux, sur Internet. Très peu de personnes savent comment est produit le poivre. Mais pourtant, le poivre est l'une des épices les plus consommées au monde. C'est la 3e épice la plus chère au monde. C'est une épice qui est incontournable sur toutes les tables. Que ce soit les pauvres, que ce soit les riches. C'est une épice qui est millénaire. On peut l'utiliser en pharmacopée, dans l'industrie pharmaceutique. On peut l'utiliser dans l'alimentaire. On peut l'utiliser dans l'agroalimentaire. Donc,
Et puis, autre chose aussi, pourquoi je dis que c'est une épice qui ne fait pas de bruit, c'est une opportunité qui ne fait pas de bruit, c'est la rareté aussi. Au Cameroun, nous ne sommes que 500 à produire le poivre. 500. En Afrique, nous sommes très peu. Il y a Madagascar, il y a le Cameroun, il y a le Bénin qui produit timidement par le biais, c'est-à-dire que justement de M. Alaou, que j'ai accompagné. Il y a la Côte d'Ivoire qui produit timidement. En Afrique de l'Est, très peu. Tu vois que là-dessus, il n'y a pas de bruit. Au Cameroun, on a des producteurs de poivriers. Mais est-ce que tu as déjà vu un producteur de poivrier venir comme ça faire la publicité, c'est-à-dire que de la culture du poivre? Est-ce que tu l'as vu en train de filmer ses plantations? Je suis celui-là, je suis pionnier en la matière. Je suis producteur de poivrier et je suis en train de ramener la lumière. Je suis en train de casser l'omerta en fait. Je suis en train de casser l'omerta parce que les producteurs de poivrier, c'est des nababs. C'est des seigneurs de la terre. C'est des personnes aujourd'hui qui brassent, c'est-à-dire que des centaines de millions de francs. On a des milliardaires au Cameroun grâce à la culture du poivre. Ils ne font pas le bruit. Pourquoi ils ne font pas le bruit? Parce que les acheteurs viennent directement vers eux. Parce que les grossistes viennent directement vers eux, donc ils ne font pas le bruit. C'est une culture que, avant que ça n'entre en production même, quand ça commence même déjà à fleurir, les grossistes viennent déjà consigner la production. Tu vois que pour le producteur, il n'a pas besoin de faire de publicité, il n'a pas besoin de faire de bruit parce que l'argent vient le trouver sur place. Ça, c'est pour l'épice du poivre. Et l'épice, le poivre est consommé partout dans le monde. Et les gros consommateurs ici aujourd'hui, c'est les Occidentaux. Le pouvoir d'achat, c'est en Occident. Le kilo de poivre ici en Occident aussi entre 100 et 400 euros. Tu vois que là-dessus, tu n'entends pas parler. Pourtant, c'est une grosse opportunité. Combien de personnes en parlent? Moi, j'ai pris ce challenge-là de me lancer là-dessus. Ce n'est pas parce que j'avais vu quelqu'un faire. Parce que le gros problème que nous avons aussi chez nous, c'est le suivisme. Beaucoup de personnes, telles que vont en business, ça peut être dans l'agriculture, en élevage, ou même dans le business traditionnel, par suivisme. En agriculture, ici, si tu n'étais pas dans le piment, la tomate, tu n'es pas en train de faire l'agriculture. Tu as vu que je suis venu casser tout ça. Je suis venu casser tout ça en disant que lorsque tout le monde va vers un secteur, il faut comprendre que le secteur ne paye plus. Lorsque tu entends tout le monde dire voici l'opportunité, c'est que ça ne paye plus. Pourquoi ça ne paye pas? Parce que ça devient saturé. En agriculture, si tu n'étais pas dans les céréales, si tu ne faisais pas le soja, le maïs, le haricot, dans les cultures vivrières, si tu n'étais pas dans ces spéculations-là, c'est que tu n'es pas en train de faire l'agriculture. Mais non. Je suis venu vous dire ici qu'il y a l'igname, il y a le macabo, il y a la banane plantain, il y a la banane douce, il y a le niébé, il y a le mil, le sorgho. Tu n'entends pas parler, mais c'est des cultures qui sont rentables. Et c'est des cultures aujourd'hui sur lesquelles nous n'avons pas de compétition. Or que quand tu vas sur certains céréales, tels que le maïs, le soja, le colza, le tournesol, le blé, pour certains qui parlent, cultivons le blé. Ici en Occident, c'est une culture, une pratique qu'ils maîtrisent. Tu vas sur un terrain qui est compétitif, tu ne pourras pas t'en sortir. Il n'y aura pas d'opportunité. Je suis venu partager avec toi sur les cultures forestières non ligneuses. Le Njiansang, ça c'est le Njiansang, qui est l'arpi dont le nom scientifique est le Ricinon eloti. Je suis celui-là qui a ramené ça, c'est-à-dire que sur YouTube. Je suis celui-là, ce Camerounais-là qui parle de ça. Même nos États ne parlent pas de ça. C'est là où il y a des opportunités, mon ami. Un sac de Njiansang, ça coûte quoi? Dans les 400 000 francs CFA. 400 000. Tu as un hectare de Njiansang. C'est des centaines de millions de francs CFA. Tu peux même chiffrer en euros, en millions d'euros. Un hectare. Il faut comprendre que 2 arbres peuvent être produits un sac.
400 000 francs CFA. Combien de personnes en parlent? Est-ce que tu le savais? C'est moi qui suis en train de partager. Tu comprends? L'opportunité, c'est là. Et je suis là, je produis ça. Je suis venu partager les opportunités. Le mpébé, la fausse noix de muscade, les rondelles. Est-ce que tu entends parler? Mais tout ça, c'est des épices comme ça aujourd'hui qui sont incontournables dans notre alimentation, dans nos cuisines. Quand on te fait un bon plat ou une bonne braise, un bon poisson braisé, est-ce que tu connais les épices qui vont dedans? Quand tu manges le poisson, tu dis ce poisson est délicieux, c'est succulent. Mais est-ce que tu sais que sans le njangsang, qui est l'appui, ton poisson braisé ne pourra pas être délicieux? Sans cette fausse noix de muscade, qui est le mpébé, ton poisson braisé est caduc. Sans les rondelles, ton poisson braisé, je dis poisson braisé, ça peut être la viande braisée, est caduc. Sans les différentes sauces que nous faisons chez nous, ces épices-là, sans ces épices-là, ta sauce est caduque. Mais tu vois qu'on va t'afficher la sauce, mais alors que les ingrédients phares qui font la sauce sont ces épices-là. C'est ça l'opportunité. Donc tu vois que lorsque tu es sur ce créneau-là, lorsque tu produis le njangsang, tu produis le mpébé, les rondelles, tu es assis sur une opportunité, une source de richesse intarissable. Parce que tant que la terre sera terre, tant qu'on sera en train de respirer cette terre, on aura besoin de manger, on aura besoin de manger des sauces de qualité, on aura besoin de manger des viandes et des poissons de qualité. Et ce qui va faire la qualité, qui va apporter le goût à ton repas, c'est justement l'assaisonnement. Et ce sont ces épices-là. Il faut comprendre que ces épices-là sont des alicaments, c'est des médicaments. Le njangsang, c'est un médicament. Les rondelles, c'est un médicament. Et aujourd'hui aussi, on peut passer à la phase de transformation. Avec le njangsang, on peut produire de l'huile. Tu vois, c'est encore des produits dérivés. La richesse que tu apportes. Avec le mpébé, qui est là, la fausse noix, on peut produire l'huile. On peut te dire que presser, faire de l'huile. Avec les rondelles, pareil. Je suis venu partager avec toi la culture du Bitakola. Tiens, qui est la Garcinia Cola? Oui. Est-ce que tu connais l'opportunité qu'il y a derrière? Aujourd'hui en Afrique, on ne se passe pas du Bitakola. 2 Bitakola à 100 francs. Un Bitakola à 75 francs, selon les grosseurs. Un sac de Bitakola aussi dans les 500 000 francs CFA. Si tu es un verger aujourd'hui de Bitakola, tu vois l'argent que tu vas te faire. Je partage avec toi sur la culture du palmier à huile. Palmier à huile. Voilà les opportunités qui ne font pas de bruit. Qui ne font pas de bruit. L'huile de palme. Est-ce que je dois encore faire un plaidoyer sur l'huile de palme? C'est la seule huile aujourd'hui oléagineuse qui puisse répondre aux besoins mondiaux. Tout ce que tu manges, je n'ai pas envie d'énumérer ici, tout ce que tu manges contient de l'huile de palme. Je dis, tout ce que tu manges contient de l'huile de palme. Donc tu vois que c'est une opportunité aujourd'hui qu'on n'est pas prêt de s'en passer. L'huile de palme fait partie intégrante de nos plats en Afrique. Sans huile de palme, c'est une partie de notre identité qu'on perd. On disparaît. Nos plats disparaissent. Donc on se doit de préserver ça, de produire ça massivement. Et sur le plan économique, c'est ultra rentable. Des pays comme la Malaisie, l'Indonésie, Singapour ont leur indépendance économique aujourd'hui grâce à la culture du palmier à huile. Donc si tu te mets à produire ça, tu es mort d'argent. Tu vois, c'est comme ça que j'ai pensé ma chose, en se disant que les bonnes opportunités ne font pas de bruit. Et que quand tu entends, en ce moment, il faut regarder en ce moment, moi je regarde, hein. Je fais partie de la génération où nous on a grandi sans Internet. Hein. Je dis Internet aujourd'hui au XXIe siècle, c'est une très bonne chose. En 2023, c'est une très bonne chose. C'est aussi une très mauvaise chose. Parce que sur Internet, il y a le bon, il y a le mauvais. Il faut savoir faire la part des choses. Je parle ici beaucoup plus à nos jeunes.
Aujourd'hui, que vous êtes comme ça, bombardé par les images instantanées. Vous êtes bombardé par les réussites comme ça, instantanées. Je vous dis là-dedans, tout ce qu'on vous affiche sur Internet, ce n'est pas forcément la vérité. Je vous dis, les bonnes opportunités, c'est-à-dire que ne font pas le bruit. Et les bonnes opportunités, ça prend du temps pour construire les bonnes opportunités. Allez vers Internet pour vous inspirer des personnes qui ont du résultat. Vous allez voir en ce moment, je sais que vous suivez aussi certains influenceurs. Nos influenceurs, je ne parle pas de nos influenceurs, c'est-à-dire qu'en Afrique, francophone même. Vous voyez en ce moment que c'est une compétition en termes d'investissement. Un coup, tu as dit qu'ils sont dans l'agriculture, 2 coups, ils sont dans l'élevage, 3 coups, tu as dit qu'ils sont en train de faire l'immobilier, 4 coups, ils sont en train de faire Amazon, 5 coups, ils sont à faire du dropshipping. On vous balade comme ça d'opportunité en opportunité. Maintenant, c'est le Airbnb, maintenant, c'est le taxi, après, c'est le Yango. Mais on est comme ça ils sont à la bourse, ils font tout et n'importe quoi. On vous dit en même temps, allez faire du dropshipping, allez devenir copywriter, allez devenir machin. Honnêtement, quand tout le monde commence à vouloir faire la même chose, il faut comprendre qu'il y a un problème. Mais la question que je pose là-dedans, à ces influenceurs que vous suivez, à ces infopreneurs, à ces entrepreneurs que vous suivez, suivez des personnes qui ont le résultat. Une personne qui a pris un canevas et qui est resté comme ça 3, 4, 5, 6, 7, 10 ans à emmagasiner assez de data, assez d'informations pour pouvoir venir dispenser sa compétence. Mais vous verrez que chez nous, c'est que il va commencer l'agriculture, il va sur une spéculation, ça le frappe, il quitte dessus, il va faire l'élevage, ça le frappe, il quitte dessus, il va faire maintenant, c'est-à-dire que Amazon, ça le frappe, il va faire aujourd'hui. Mais ils sont partout. Mais pour quel résultat? Et c'est comme ça qu'on fait pour vous flouer, pour vous vendre que des formations. Mais sur la base de quel résultat en fait? Sur la base de quel résultat? Ah, aujourd'hui, c'est Amazon l'opportunité du siècle. Mais la vérité, c'est que tu vas aller faire Amazon. Ça ne te donne pas, c'est-à-dire que l'opportunité, ça ne te donne pas le produit que tu vas aller faire. C'est toi-même qui vas aller chercher le produit. Moi, je suis en train de te donner l'opportunité. Je te dis, N'Djang-San, voilà ça. Va planter. Tu connais le prix sur le marché. Viens me copier. Je te demande de me copier. Je te dis, voilà ça, c'est-à-dire que les rondelles. Je te dis, voilà ça, le bitaco là. Viens me copier. Je voudrais qu'on soit nombreux comme ça à produire. Je te donne mes opportunités. Combien te partagent les opportunités? Tu vas aller faire Amazon. La personne ne va pas te donner le produit gagnant. Et pour que tu aies même le produit gagnant, tu vas faire comme ça. Et quand tu as le produit gagnant, ce n'est pas toi qui produis ça. C'est le fournisseur. Quand le fournisseur sait que c'est un produit qui gagne, il te bloque. Lui-même, il commence à expédier ça au client. C'est pour ça que je dis ici qu'il faudrait plutôt qu'on crée la richesse. C'est bien de faire de commercer, mais venez vendre les produits endogènes. Si tu veux faire le commerce, viens vendre le N'Djang-San qu'un Africain a produit. Viens vendre le bitacoula qu'un Africain a produit. Viens vendre les épices. Viens vendre les cultures vivrières qu'un Africain a produit. Mais si tu dis que tu vas aller prendre en Chine, tu vas aller prendre machin, on te bloque. Dites-moi dans les commentaires, vous qui avez fait ces formations Amazon, vous êtes où aujourd'hui? Certains sont encore à la recherche du produit gagnant. Certains sont encore à la recherche du produit gagnant. Donc, Internet, c'est bien, mais faites attention aussi avec Internet. Parce que tout ce qui sort sur Internet, il y a le vrai, il y a du faux. Moi, je fais partie de la génération où nous, on n'a pas connu Internet. Il fallait aller faire des recherches. Il fallait aller à la bibliothèque. Il fallait acheter le livre. Il fallait côtoyer des personnes physiques. Je fais partie de la vieille école. Je côtoie les personnes qui ont le résultat sur le terrain. Parce que Internet, c'est virtuel. C'est virtuel. Et aujourd'hui, il faut comprendre aussi que la plateforme sur laquelle nous sommes, les Facebook, les YouTube, c'est des plateformes commerciales. L'algorithme aussi nous amène, si nous ne sommes pas intelligents, si vous n'êtes pas intelligent, à aller faire certaines spéculations. Aujourd'hui, je suis navré de voir que
En Afrique, c'est tout le monde qui va aller faire l'élevage de poulet de chair. Et c'est l'algorithme YouTube qui amène les gens à le faire. Parce que si tu crées une chaîne YouTube aujourd'hui, tu dis élevage de poulet de chair, tu auras plein de vues. Mais vous pensez qu'on peut développer l'Afrique en faisant l'élevage de poulet de chair? Si tu dis que tu vas aller faire, tu auras plein de vues, mais vous pensez qu'on peut aller développer l'Afrique en faisant du e-commerce, en vendant sur Amazon? Donc, il faut être très wise. Moi, quand je partage ici, je partage de façon, je veux dire ici, j'ai une idéologie que je partage. Donc, vous qui suivez, c'est-à-dire que certains influenceurs, vous qui allez sur Internet, il faut comprendre que même l'algorithme YouTube peut biaiser les jeux parce que YouTube, c'est une plateforme commerciale. YouTube veut garder les gens le plus longtemps possible sur sa plateforme. Donc, on peut se retrouver en Afrique en train de faire tous la même chose. Quand vous allez maintenant tous faire l'élevage de poulet de chair, c'est quoi la rentabilité dedans? Je suis venu vous dire ici que l'élevage de poulet de chair ne nous profite pas. Beaucoup de personnes, c'est-à-dire que déposent bilan. J'ai apporté la solution élevage de poules locales. Tu peux commencer tranquille dans la poule locale. Est-ce que cette opportunité, tu savais? Mais aujourd'hui, cette opportunité, plusieurs personnes sont en train d'embrasser cette opportunité. Parce que je sais que chez nous en Afrique, c'est ça. On aime le suivisme. On aime le suivisme. Je suis venu vous dire que vous pouvez faire l'élevage de poules locales. J'ai donné les stratégies. Certains sont en train de le faire. Je suis venu vous dire ici que vous pouvez faire l'élevage de fosses, de vers blancs. Est-ce que tu avais pensé un seul instant que on pouvait faire l'élevage de fosses? Beaucoup de personnes sont en train d'embrasser. C'est parce que je sais que nous sommes une communauté. On aime le suivi, on ne veut pas réfléchir. Élevage de fosses, de vers blancs. Je suis venu dire ici qu'on se doit de faire l'élevage de la pintade. On se doit de faire l'élevage de canard. On se doit de faire l'élevage de caille. Voilà les opportunités qui sont là, dont très peu de personnes saisissent. Certains sont en disant même que peut-être on ne consomme même pas ça. Beaucoup de personnes vont se focaliser sur l'élevage de poulet de chair et se cassent la gueule. Déposent bilan. Des personnes ont dépensé quoi, des centaines de milliers d'euros. Ont déposé bilan. Après, ils vont venir dire que non, l'élevage ne paye pas. Ah non, l'agriculture ne paye pas. Non. C'est parce que vous êtes des suiveurs et des suiveuses. Je peux répéter? Parce que vous êtes des suiveurs et des suiveuses. Les bonnes opportunités ne font pas le bruit. Si moi je viens sur YouTube, c'est parce que je suis dans le processus, c'est-à-dire que justement de mon business. Hein. J'ai dit, si je suis en train de vouloir créer une marque, et quand je crée la marque, c'est parce que je me dis aussi que les Occidentaux auront l'opportunité de voir ces vidéos-là. J'apporte la traçabilité. Et le but aussi ici, c'est de vous dire, je viens casser cet omerta quand on dit que l'argent ne fait pas le bruit. Non, ce n'est pas que l'argent ne fait pas le bruit. Je viens dire, les opportunités sont là. À vous de les saisir. À vous de les saisir. Faites attention aux opportunités qu'on vous brandit. Ah, c'est facile, ah, c'est rapide, ah, c'est... Non. Il faut tous se poser la question, c'est où le piège? C'est où le piège? Donc, voilà ce que je voulais partager cette vidéo, à vous dire, à te dire, les bonnes opportunités ne font pas de bruit. Et c'est à toi, t'as dit que justement, d'utiliser tes ménages, de bien réfléchir, que si tout le monde va dans un point, en ce moment-là, c'est l'immobilier. Tout le monde veut, a dit, tout le monde, mais vous découvrez l'immobilier ou quoi, en Afrique? Tout le monde va aller faire l'immobilier en Afrique là maintenant. Mais c'est dans la même zone où on dit, le pouvoir d'achat est très très bas et le coût de la vie est très élevé. Tu iras, c'est-à-dire que loger qui? Quand quelqu'un n'a pas d'argent, tu vas le loger où? Et quel type de logement tu vas construire? Et quel est l'argent que tu auras même pour pouvoir, c'est-à-dire acheter un terrain aujourd'hui? Quel type d'argent? Tu prendras l'argent où? Les banques ne t'accompagnent pas en Afrique. Vous voyez que les jeux sont biaisés. A dit qu'aujourd'hui, on ne fait que des vidéos peut-être pour avoir des vues. C'est pour ça que je dis aussi que faites attention. L'algorithme YouTube, plus les gens vont aller cliquer dessus, l'algorithme va partager cette vidéo. Mais est-ce que c'est pour autant que les gens sont prospères sur le terrain? Je n'y crois pas un seul instant. On parle aujourd'hui aussi du Airbnb, des logements meublés. Franchement, de toi à moi, tu vas aller faire le logement meublé pour que qui viennent habiter dedans.
Un pays comme la Côte d'Ivoire, moi je parle de la Côte d'Ivoire, je vous dis à chaque fois la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Hein. Je vais même faire un scoop, je dis un grand coucou à mes frères de la Côte d'Ivoire. C'est mon pays. Mon épouse est ivoirienne. Mon épouse est ivoirienne. Mes enfants sont ivoiriens. Je suis camerounais. Donc quand je parle de la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Et la Côte d'Ivoire me le rend aussi très bien parce que je suis très bien suivi en Côte d'Ivoire. Un pays comme la Côte d'Ivoire, où c'est l'un des pays aujourd'hui où tous les yeux sont rivés aujourd'hui en Afrique. Mais vous vous rendez compte que le pouvoir d'achat n'est que de 7,8 et le coût de la vie est tellement élevé. Et je vois des personnes qui vont aller tous vouloir faire le meublé. Et en comptant uniquement à une certaine clientèle, la diaspora, le restant du temps, ça sera occupé par qui? Vous voyez que les gens sont biaisés. Et vous allez prendre des logements que c'est d'autres personnes qui ont construit. Vous pensez que les bailleurs, les propriétaires de ces logements sont bêtes. Toi, tu penses que le propriétaire du logement est bête. Il va te laisser son logement. Tu es là, tu dis que Airbnb, l'opportunité du siècle, je gagne les millions avec ça. Parce que je mets en location courte durée. Tu penses que lui, il est bête. Il a tout le pouvoir de bloquer ton business. Il stoppe ton... Si c'est que tu gagnes des millions, il dit, bon, du jour au lendemain, bon, c'est ici que le contrat s'arrête là. Je reprends mon bien, moi-même, je mets en location meublée. Tu fais quoi? Et même ces locations meublées, est-ce que tu peux les faire partout? Tu ne peux pas les faire partout. Ce n'est que spécifique dans certaines zones. Donc c'est un business aussi qui est limité. Il faut le dire, c'est une opportunité qui est limitée. Et même encore, sur le plan juridique, nos États peuvent se lever un matin et disent que non, la colocation c'est terminé, on ne fait pas la colocation. On sort des tests que c'est fini, on ne fait pas la colocation ou on ne fait pas la sous-location. Ton business s'arrête. Il faut penser à ça. Et c'est des choses qui peuvent arriver. Pour X ou Y raison, on sort des tests qu'on ne veut plus la sous-location. Le business s'arrête. Donc l'idéal ici, c'est de construire toi-même tes logements. Et pour construire tes logements, il faudrait que tu aies les moyens. Et pour avoir les moyens, il va falloir que tu commences à entreprendre. Pour pouvoir avoir des liquidités. C'est les riches qui vont investir en immobilier. On ne va pas en immobilier parce qu'on veut devenir riche. On va en immobilier parce qu'on veut sécuriser ses avoirs. Parce qu'on veut optimiser, c'est-à-dire que sur les gains. C'est comme ça. C'est pour ça que les riches vont en immobilier. Parce que sur le plan, c'est-à-dire que fiscal, ils veulent faire des optimisations. Ils vont investir en immobilier, c'est-à-dire que ça va alléger, c'est-à-dire que la fiscalité. On ne va pas en immobilier pour devenir riche. C'est sur le long terme. Mais les différentes cultures que j'ai citées avec toi, si tu veux devenir riche, tu vas faire la culture du poivrier, tu vas faire la culture du bitacola, tu vas faire la culture tu vas en agriculture. Et sur certaines niches, les niches que j'ai citées, tu deviens riche. Et en étant riche maintenant, tu peux aller faire l'immobilier aussi facilement et aisément, sans stress. Donc mon idée ici, c'est de te dire que les bonnes opportunités ne font pas de bruit. C'est pour ça que tu me vois, je suis là, je suis tranquille, je suis mon canevas. Parce que là où je suis assis, je suis déjà riche. Parce qu'il faut comprendre ici que la richesse, c'est le patrimoine. La richesse, ce n'est pas l'argent fiduciaire qu'on affiche. Ce n'est pas la voiture sur laquelle est un loup. C'est pour ça que je dis que Internet, fait attention. La richesse, c'est le patrimoine. Aujourd'hui, tu dis, voilà, quand on évalue mon patrimoine, ça pèse des milliards. C'est pour ça que les entrepreneurs, la meilleure façon de gagner de l'argent, d'être riche, c'est d'aller entreprendre. Parce que lorsque tu as monté une entreprise, lorsque tu as dit que l'entreprise a des résultats, et que demain tu veux peut-être aller vendre, on fait la valorisation. Et c'est pour ça que vous voyez des entreprises aujourd'hui qu'on vend à des milliards de dollars. La personne peut avoir zéro dans son compte, mais le jour où il décide de vendre son entreprise, ça pèse des milliards. Aussi simple que ça. La personne a passé le temps à faire grandir son entreprise. Tu n'es pas en train de l'avoir flambé parce qu'il a compris, il sait que c'est son entreprise. L'argent qu'il gagne, il continue à faire valoriser son entreprise. Le jour où il vend son entreprise, tu entends qu'il a vendu à des milliards. Or, on en a ici qui courent après la gratification instantanée, la richesse spontanée,
ont des miettes, vont acheter des gadgets pour paraître riches. Donc voilà ce que j'ai à partager sur cette vidéo. À chaque fois que je fais mes vidéos, vous voyez, c'est des vidéos masterclass. Hein. C'est l'éducation. On se doit d'éduquer notre communauté. On se doit vraiment de penser avant d'aller investir ou avant d'aller entreprendre. On se doit vraiment de prendre le temps de mûrir la chose, de ne pas être des suiveurs, de ne pas être dans le suivisme. Parce que, il faut le dire, notre communauté, nous sommes beaucoup plus dans le suivisme. On va faire parce qu'on a vu l'autre, sans vraiment penser la chose. Et lorsque ça te frappe, bim, tu dis que non, ce n'était pas une bonne opportunité. Hein. Bim, tu vas faire autre chose. On voit des gens comme ça qui sont là, ils touchent à tout, et ils ne sont nulle part. Je parle même de vos influenceurs. Ils sont partout. Mais pour quel résultat? Prenez une chose, restez focus là-dessus, jusqu'à obtenir le résultat. Et comme je dis, les bonnes opportunités ne font pas le bruit. Les bonnes opportunités ne font pas le bruit. C'est ça qu'il faut retenir. Si tu es celui-là qui va parce que tout le monde en parle, knock-out. Ah, tu vas vers une opportunité parce que tout le monde en parle, knock-out. Tu n'as rien compris dans le business. Parce que les vrais, ils ne font pas le bruit. Et regarde autour de toi. Ceux qui, quand je parle des nantis, je ne parle pas des parvenus, je ne parle pas des arrivistes. Les vrais riches. Est-ce que tu les entends parler, faire le bruit sur leurs opportunités? Ils ne font pas le bruit. Ils ne font pas le bruit. Vous constatez tout simplement. Vous constatez. Donc, prendre la gaine. J'espère que cette vidéo t'a dit que tu auras plu, que tu auras compris que la bonne opportunité, en fait, ne fait pas de bruit. La bonne opportunité, c'est toi qui vas vers cette opportunité. Donc, au travers de tes recherches, au travers des résultats tangibles par tes pairs, par les personnes qui sont sur le terrain. Parce que toi-même, tu auras pris la peine d'aller fouiller, d'aller regarder. Parce que toi-même, tu auras pris la peine d'analyser. C'est en ce moment que tu pourras saisir l'opportunité. Mais l'opportunité, tu entends, oh, allô, c'est ici, allô, ici, c'est ici. Prends tes pieds, tu fuis. Donc voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. Donne-moi ton avis aussi dans les commentaires de ce que tu en penses hein, par rapport aux différentes opportunités. Hein. Je partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plus à bénéficier de cette information. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.